Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante. Qui doit prêcher la parole? Qui doit baptiser les autres? Nous voyons que dans le livre de Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38, le Seigneur dit: la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, on a l'impression que la moisson est petite, il y a beaucoup d'ouvriers. Vu qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de docteurs, beaucoup de prophètes sur la terre. Et le Seigneur lui-même dit: priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Cela montre clairement que le nombre des prédicateurs sur la terre, le nombre des appelés par Dieu est très petit. On peut normalement les compter du bout de doigt. Mais aujourd'hui, nous allons voir à la lumière des Écritures qui réellement est autorisé à prêcher. Dans la Bible, le prédicateur est soumis à 3 conditions. Il y a la condition spirituelle, il y a la condition morale et la condition physique. Commençons par la condition spirituelle. C'est Paul qui enseigne dans 1 Timothée chapitre 3 verset 6 que l'homme qui s'engage dans le champ de mission ne doit pas être un nouveau converti. Ça doit être un homme spirituel qui a rencontré la colonne de feu comme Moïse, comme Paul et comme bien d'autres. Cette condition spirituelle est importante. Dans la condition morale, c'est encore Paul qui nous enseigne qu'il doit être un homme irréprochable, mari d'une seule femme. Il doit être sobre, il doit être propre à l'enseignement. Il ne doit pas être porté à un gain déshonnête. Donc un homme qui n'est pas arrogant, qui n'est pas à donner au vin. Voilà la condition morale pour résumer. La condition physique. Et là, nous retournons dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Nous voyons que c'est écrit que l'homme que Dieu appelle ne doit pas être marié à une veuve. C'est Lévitique chapitre 21, verset 7. Ézéchiel 44, verset 22. Il ne doit pas être marié à une femme prostituée. Il ne doit pas avoir un défaut corporel, mais il doit épouser une vierge. Et là, la Bible est claire, il s'agit de la virginité physique. Si ces 3 conditions ne sont pas remplies, alors l'homme qui prétend être appelé de Dieu n'a pas été appelé. Et même parmi ceux qui croient le message de Frère Branham, il y en a qui passent outre cette écriture. Alors j'ai vu ça dans, voilà, si vous avez la brochure mariage et divorce, vous ouvrez à la page, au paragraphe 221, page 36. Aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une veuve. Savez-vous ça? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez Lévitique 21, verset 7. Ézéchiel 44, verset 22. Et vous y verrez que le sacerdoce ne devrait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. Donc, un prédicateur de l'Évangile ne peut pas épouser une femme qui a été touchée par un autre homme. Parce que c'est le type du Seigneur Jésus-Christ qui doit prendre une femme vierge. Donc, maintenant, il y en a qui pensent que ça ne concerne que l'Ancien Testament. Mais c'est aussi le Nouveau Testament. Parce que la Bible, Dieu ne change pas sa façon de faire. Et il y en a qui prennent le cas de Salomon, le cas de David, parce que David avait plusieurs femmes, Salomon en avait plusieurs, mais là, on peut retrouver encore dans la même brochure une citation à la page 40, paragraphe 253. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Bon, il y en a encore, il y a pire encore, certains pasteurs ont pris des femmes divorcées. Ce n'est pas possible.
Vous ne pouvez pas être marié à une femme divorcée et prétendre être serviteur de Dieu à la chair. Non. C'est contraire à la Bible. Et d'ailleurs, vous voyez la raison pour laquelle Jean-Baptiste est mort. On a coupé la tête de Jean-Baptiste parce qu'il a été franc devant le roi. Il lui a dit qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère alors qu'il est encore en vie. Là, c'est de manière générale. Qu'en est-il des prédicateurs? Vous voyez, ils ne pouvaient pas. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur pouvait seulement épouser une femme qui était vierge. Vierge, physiquement. Et donc, si vous êtes pasteur, dans l'ignorance, vous avez été marié à une femme divorcée, vous avez été marié à une femme qui a déjà eu des enfants, une femme prostituée, une femme déshonorée, ou si vous avez un défaut corporel pour votre intérêt, arrêtez de baptiser les autres. Vous n'avez pas été mandaté, parce que Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. Quand Dieu appelle quelqu'un, il est prédestiné avant la fondation du monde. Le séminaire ne donne pas un don. Vous pouvez avoir été formé, vous avez un doctorat en théologie, cela ne fait pas de vous un homme appelé. Les dons et les appels de Dieu sont prédestinés. On ne fabrique pas un don de parler en langue, on ne fabrique pas un don de prophétie, on ne fabrique pas un don de prêcher la parole. Donc, si vous ne remplissez pas la condition physique, si vous ne remplissez pas la condition morale, si vous ne remplissez pas la condition spirituelle, alors arrêtez. Priez le Seigneur afin qu'il suscite dans votre église un homme appelé de Dieu, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 9. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Vous voyez qu'il n'y a que les aventuriers. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas parce que vous avez échoué à l'université que vous devez aller prêcher la parole. Ce n'est pas parce que vous trouvez dans cela quelque chose de très facile que vous devrez aller le faire. Vous devrez attendre un appel. Il y a l'appel, il y a la commission. Si vous n'avez pas été appelé, si vous n'avez pas été commissionné, tout ce que vous avez fait, vous êtes allé baptiser les autres. En fait, ils n'ont jamais été baptisés. Vous êtes allé les mouiller. Parce que vous n'avez pas la commission, vous n'avez pas l'ordre de le faire. Et c'est très important, quand je parle, je vous le dis de façon sincère, j'ai beaucoup d'amis dans le ministère qui ne remplissent pas les conditions. Et vous avez entendu ce que le Seigneur a dit la dernière fois. Connectez votre église directement à un quintuple ministère, aux hommes appelés par Dieu pour le faire. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit prêcher la parole. Que le Seigneur vous bénisse.